Tout a commencé par un diagnostic médical qui disait « Monsieur Lokongo, votre fille Joël ne pourra plus évoluer correctement dans ses études. Suite à cette maladie qui a touché son cerveau, il faudrait qu'elle arrête. » Je n'étais qu'à l'école primaire. Je pouvais voir le désespoir, la tristesse, le questionnement sur le visage de mon père. Mais étant que chrétien et croyant, il croyait qu'un miracle pouvait localiser ma vie un jour. Malgré que j'étais jeune, je ne voulais pas accepter cette condamnation. Je tenais à relever ces défis. Malgré tant de lacunes que j'avais, je me forçais dans mes études et j'avais le soutien de la part de mes parents. À mes 9 ans, je devais quitter le toit parental pour aller vivre à Paris. Depuis mon jeune âge, j'étais passionnée par la mode. Je prenais les pannes de ma mère pour en faire des vêtements à mes Barbies. J'étais différente de mes sœurs. J'ai préparé mes tenues depuis la soirée. Jusqu'à présent, j'ai gardé cette méthode d'ailleurs. Tout a commencé en 2009. Lorsque je me suis décidée de quitter un collège général pour se diriger vers une école de mode. C'était un scandale aux yeux de mes parents. Personne ne voulait rien savoir. C'était une déception totale. Malheureusement, n'ayant pas une personnalité et un mental solide, à cette époque, je m'étais retrouvée dans un milieu très toxique. L'alcool, la drogue, et cela faisait partie de ma vie. En première année, avant de passer le bac, l'école avait organisé une journée d'orientation, afin de savoir où on se voyait après notre bac. Mon choix était dirigé vers le collège La Salle à Montréal. Mais malheureusement, mon choix était accompagné de moqueries de la part de mon prof de textile. Elle disait « Le collège La Salle n'est pas donné à n'importe qui. Le collège La Salle est une école privée et le collège La Salle coûte les yeux de la tête. » En 2015, mon père s'était imposé et j'étais obligée de me retirer de ce milieu pour m'orienter en communication et politique à l'Université de Montréal. Ce n'était pas facile. J'étais malheureuse, perdue. D'après moi, ma vie était vouée à l'échec. Je ne savais plus le pourquoi de mon existence. Malgré cela, j'essayais d'évoluer bien tout en faisant semblant d'être heureuse. En 2017, je n'étais plus motivée de continuer à vivre dans ce mensonge. Je me suis décidée d'affronter mon père et de lui faire comprendre mon choix. Ce n'était pas facile. Avoir un père intellectuel et positionné dans la société, c'était un dilemme de lui faire avaler mon choix. Et après plusieurs insistances, c'était un oui que j'avais reçu de sa part. Ce temps arriva, je me suis inscrite au collège La Salle. Pour moi, c'était un grand défi, car je devais réaliser mon rêve et contredire le dire de mon père, de ma professeure et celle des autres. Par un bon parcours. En 2017, j'ai reçu mon premier contrat de défilé aux États-Unis, précisément à Dallas. Puis cela se sont suivis jusqu'à aujourd'hui. En 2018, j'étais la gagnante de la vitrine de mode à Alexis-Nyon et cette vitrine a servi pour les portes ouvertes de mon école. Hier, toutes ces choses n'étaient qu'un rêve, mais aujourd'hui, je sais le voir s'accomplir. Je suis diplômée dans cette prestigieuse école, dont ma professeure m'avait limitée. Dans la vie, ne laisse jamais personne définir que sera ton futur. Crois en Dieu, crois en toi et crois en tes capacités. Mes limitations d'hier m'ont aidé à me construire aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir malgré les diagnostics médicaux. Je suis en parfaite santé, je suis une servante de Dieu. Toutes ces choses ne sont que des histoires maintenant. Je suis fière de mon Dieu, fière de mes parents et surtout, merci papa et maman.